Aujourd'hui, je suis parti pour faire le tour de la Raille. La Raille, c'est la partie d'une montagne qui sépare la grande vallée du Rhône de la petite vallée des Durons, au pied du Vercors. Ah, le temps est superbe. Ils annoncent une température assez clémente, 13-14 degrés. Pour la mi-février, c'est bien. J'ai croisé il y a quelques instants la route du col de Cavaly. Alors la vue est magnifique. Sur la vallée du Rhône, c'est vraiment dégagé. Mais c'est cardiaque. Ouh. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es tout seul? Hein? Je viens de me faire à peu près 400 mètres de dénivelé. La montagne qui est en face de moi, là, c'est la Raille. Et de l'autre côté, caché, on a la grande vallée du Rhône. Normalement, cet après-midi, si tout se passe bien, je devrais être en train de pédaler sur l'autre versant. Je suis bien content d'être en pantalon. Ah. Ça, c'est la ferme de Boussière avec les vaches Highland. Elles sont belles, hein? Je suis en train de passer le petit col qui marque la séparation avec la vallée de Combovin et la vallée de Gigord. Moi j'adore ce coin là, c'est magnifique. Ça sent la Provence. Ça c'est les ruines de l'Esperie. Ils étaient vraiment isolés là, à mi-chemin entre la vallée et le col. Alors je sais pas où ils puisaient leur flotte quoi. Soit ils avaient une citerne, soit il y avait un captage, une source. Les petites étagères. Et voilà, toute une histoire qui va disparaître. Oula, le sentier là. Bon là je suis arrivé en fond de vallon et il y a un patou qui fait bien son boulot. On n'a pas envie de rester. Oh, pour cette section dans les ronces là. Oh my god. Alors là je viens de me taper un chemin droit dans la pente là, avec plein de cailloux roulants là. Un vrai calvaire. Heureusement ça mène sur un beau single. Il y a un beau village à visiter à la sortie du single là, mais du coup il faut descendre. Il y a quasiment 100 mètres de dénivelé à faire pour aller le visiter quoi. Du coup on n'y va jamais quoi. Mais si je peux, j'irai faire un tour et je vous ferai quelques images. Comme ça au moins vous connaîtrez.
j'ai attaqué la terrible montée à la Croix de Bezeau. Et je peux vous dire que bientôt, je vais plus pouvoir parler par manque d'oxygène. Le mur final. Ah non, pas poser le pied ici. Hein. Si j'ai remonté ça, c'est que j'ai repris un peu la caisse. C'est joli ici. Il y a plein de fragons petits hou là. Ces petites plantes vertes piquantes là. Le fragon petit hou qui est en fruits, en boule. C'est joli. Bon là j'attaque une partie complètement paumatoire du parcours. Au moment il n'y a plus de traces. Faut y aller au pif. J'ai rejoint un vieux chemin très peu fréquenté, donc complètement recouvert de feuilles mortes, très sympa. Oh les... J'ai dû louper quelque chose là. Découverte. C'est chouette avec cette lumière là. Ces petits sous-bois ils sont super. Un joli petit coucher de soleil sur la vallée du Rhône. Donc là j'arrive dans les ruines du château de la Baume-Corniane. Un beau belvédère ouvert sur la vallée du Rhône et les montagnes d'Ardèche. Elle est sympa cette strate géologique là, dressée droit vers le ciel là. C'était censé être à l'horizontale au début. Il a dû y avoir des sacrées poussées. Là il en reste un beau morceau là, érigé vers le ciel. Allez, à droite,
quand même un parcours unique. Quand on pense qu'il y a plusieurs heures de ça, j'étais dans les prairies de montagne. Voilà, c'est les montagnes russes. Oh. Alors ça c'est le dernier petit passage sympa avant d'arriver à Comoin. Dernière bonne descente. Comoin juste en dessous. Et là ça roule. Bon là le top du top, c'est qu'à Comoin, on a un bar avec une super terrasse. En fin de parcours, vous prenez une petite binouge là, bar-restaurant d'ailleurs. Vous pouvez même vous faire un bon petit repas. Et vous pouvez même rester dormir parce qu'il y a plusieurs gîtes.